Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Boudoir. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, je vous emmène dans un vlog à Londres puisque je suis allée le week-end dernier profiter d'un petit séjour, d'un petit week-end à Londres et ça m'a fait extrêmement du bien et j'avais envie de vous y emmener tout simplement parce que je suis quand même allée voir quelques librairies et je pense que ça peut être sympa pour ceux qui souhaitent découvrir Londres et passer par les librairies, les petites choses, etc. Je suis aussi allée voir l'exposition Harry Potter pour ceux que ça intéresse, j'ai mis quelques séquences, du coup vous pourrez en voir une partie. Et j'ai aussi été voir 2 comédies musicales, donc je vous emmène avec moi. Après un trajet Lille-Londres jusqu'à la gare de Saint-Pancras, je n'ai pas résisté et je me suis rendue à la gare de King Cross qui est juste à côté et à la boutique Harry Potter plateforme 9¾ pour aller visiter cette boutique emblématique puisqu'elle se situe vraiment dans la gare où a été tourné le film et c'est aussi l'endroit où vous pouvez prendre votre photo direction plateforme 9¾ alors je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait énormément d'attentes mais en tout cas vous avez du coup énormément de merch autour d'Harry Potter avec les baguettes, les robes de sorcier et plein d'autres choses. Vous pouvez acheter toutes les baguettes, je crois qu'ils ont tous les modèles quasiment et le décor est magnifique. Vous pouvez d'ailleurs aussi y personnaliser votre lettre d'admission à Poudlard. Alors je ne l'ai pas fait parce que j'en ai déjà une même si c'est pas la version officielle et personnellement j'avais pas forcément envie de payer 15 livres pour avoir ça, sachant que c'est pas tout à fait personnalisé puisque vous avez juste votre nom et votre prénom et ensuite l'adresse c'est celle d'Harry Potter en fait, le placard sous l'escalier. Je trouve ça sympa mais c'est pas ultra personnalisé, je préfère quand c'est beaucoup plus personnalisé avec une vraie adresse, etc. Ensuite, direction le métro et surtout Leicester Square puisque nous sommes allés bruncher. On est passé du coup par cette place qui est quand même assez connue et qui donne directement ensuite sur Chinatown. On est bien sûr allé bruncher à l'anglaise et oui, on ne pouvait pas aller à Londres sans prendre au moins un petit déjeuner ou un brunch anglais. Et c'est d'ailleurs le moment où mes amis ont décidé de m'offrir mon cadeau d'anniversaire. C'est une place pour le ciné-concert Harry Potter, le tome 2, le film 2, puisque nous sommes déjà allés voir le premier en décembre dernier. Donc voilà, je suis trop contente, je vais pouvoir assister à ce deuxième opus, j'avais trop envie d'y aller. Ensuite, on est allé faire un petit tour et on est tombé sur Wand & Wizard Exploratorium, qui est un salon de thé, une boutique où vous pouvez manger un peu un thé, un goûter version sorcier. Et on a poussé jusqu'au Palace Theatre, qui est donc le lieu où se déroule actuellement la représentation de Harry Potter and the Cursed Child. Je n'y suis pas allée, j'irai probablement soit en décembre, soit un peu plus tard. Voilà. En tout cas, le décor est très très joli et le théâtre en lui-même est magnifique. Voilà, c'est super beau. Et bien sûr, comme je vous le disais, je suis allée faire le tour des librairies avec notamment Foyles, une des librairies qui est quand même les plus connues à Londres après les Waterstones. Et c'est très joli, j'ai beaucoup aimé l'entrée avec cette petite citation. Il y a pas mal de livres, même si j'ai pas trouvé ce que je cherchais. J'avais une liste très précise de livres que je voulais acheter. J'ai quand même acheté les 3 tomes de Miss Peregrine. Alors pas dans cette librairie, je crois que je les ai achetés dans un Waterstone. Mais voilà, en tout cas il y a vraiment pas mal de choses. Ils ont beaucoup de hardback, beaucoup plus qu'en France. Et c'est très très joli.
Leur rayon jeunesse est aussi très sympa. Alors bien sûr on peut pas faire l'impasse sur le rayon Harry Potter forcément puisque on est quand même en Angleterre, le berceau de cette saga fantastique. Comme dans toutes les librairies, hein, j'ai envie de vous dire, il y a toujours ce rayon. Et ils ont pas mal de choses aussi. Il y a des livres que j'ai vus qui vont bientôt être édités en France, donc c'était plutôt sympa. Ensuite on est allé faire un petit tour à Piccadilly Circus parce qu'on voulait aller voir les autres librairies. Donc on est passé aussi par cette place emblématique de Londres. En tout cas je trouve la ville extrêmement belle. Il y a vraiment des très vieux bâtiments, il y a des choses avec un thème encore un peu plus old school qui est très très joli. Et du coup, comme je vous le disais, en direction les Waterstones avec une très très belle enseigne. Voilà, j'ai jamais vu ça, c'était magnifique. Ils mettaient en avant un livre qui était publié. Il y avait ça en vitrine, mais il y en avait aussi à l'étage, comme vous pouvez le voir actuellement. C'était une librairie très très jolie et c'est là où j'ai acheté mes 3 Miss Peregrine. Et enfin, nous nous sommes rendus au London Palladium où nous sommes allés voir notre première comédie musicale, La Belle et la Bête. Comme je vous le disais, il y a des décors qui sont assez incroyables, enfin, il y a des maisons, des bâtiments assez splendides. Et le London Palladium est vraiment très très joli. Les 2 salles de spectacle qu'on a fait étaient, voilà, c'était toutes des vraies belles salles de théâtre comme ça, magnifiques à l'ancienne, c'était vraiment super beau. Ensuite, après un petit repas sur le pouce, on est allé au Victoria Palace Theatre pour aller voir Hamilton, la 2e comédie musicale qu'on devait voir ce week-end-là. Et pareil, là aussi, les théâtres, enfin le théâtre est magnifique. Il était vraiment super beau celui-ci, je pense que c'est vraiment un de mes préférés. Et le plafond, vous allez le voir juste après, il est incroyable. Vraiment, cette salle était magnifique, c'était vraiment parfait pour cette pièce. Je vais faire un petit aparté dans cette vidéo pour vous parler des comédies musicales étant donné que vous le savez probablement on ne peut pas filmer, vous n'avez pas de séquence, juste un petit peu la scène avant. Je vais donc vous parler des 2 comédies musicales que je suis allée voir, à savoir La Belle et la Bête et Hamilton. Alors, je vais vous donner globalement mon avis, tout simplement parce que les comédies musicales, c'est juste la 3e fois que je vais en voir. Je n'en regarde pas d'habitude, les spectacles comme ça, c'est pas trop mon truc, j'y vais très rarement. Là, c'était ma 3e comédie musicale, j'étais allée voir Le Roi Lion sur Paris. D'ailleurs, je crois que je vous avais montré un petit peu du week-end d'ailleurs où ça s'est déroulé. Je ne sais pas si je vous avais parlé de la comédie musicale du Roi Lion à ce moment-là. Mais en tout cas là je suis allée voir du coup La Belle et la Bête à Londres, donc en anglais. Ça me faisait un petit peu peur parce que même si je me suis améliorée en anglais et notamment à l'écoute, mais il y a quand même des accents où il y a des choses c'est un petit peu compliqué. Là la seule chose qui me posait problème dans cette comédie musicale c'était malheureusement parfois la musique, le son qui prenait le dessus sur les paroles en fait, et du coup forcément on perdait un petit peu en acuité auditive entre guillemets pour comprendre ce qu'ils se disaient, mais sinon globalement c'était très fluide, d'autant que La Belle et la Bête est une histoire quand même assez universelle, donc même si vous ne comprenez pas très bien l'anglais, vous pouvez suivre l'histoire. C'est la version Disney, donc en plus on va retrouver les chansons de Disney qui sont quand même très connues, même si là c'est version anglaise. Alors de toute façon, La Belle et la Bête n'est pas du tout mon Disney préféré en termes de princesse, donc forcément, qu'elles soient en français ou en anglais, les chansons je m'en fiche un petit peu. Mais c'était très très intéressant, et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette pièce, c'est les effets spéciaux qui sont faits dans cette comédie musicale, parce que l'air de rien,
tout se passe en live sur scène et ils arrivent quand même à transmettre un peu la magie de ces Disney, à donner des effets spéciaux et je trouve ça assez incroyable parce que vraiment il y en a certains, on les voit pas venir et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'était tout le mobile qui descendait du plafond et qui était magnifique, donc ça vraiment c'était super, les costumes étaient super, j'ai beaucoup adoré le costume de Commode du coup parce que vraiment il était magnifique et l'actrice qui du coup jouait Commode était incroyable, vraiment je pense que c'était ma préférée du casting, en tout cas c'était vachement bien, j'ai beaucoup aimé, c'était très joli à regarder. Après voilà, est-ce que ça restera dans mes top 10 de comédie musicale, je sais pas, c'est très bien fait, il n'y a rien à redire, moi j'ai beaucoup aimé et voilà. Après, on est allé voir donc Hamilton. Hamilton, si vous ne connaissez pas, c'est une comédie musicale qui a été jouée à Broadway et qui est créée par Lynn Emmanuel. Je pense que je vais me faire huer parce que j'ai dû oublier un morceau du nom. Je remettrai le nom complet ici. Mais en tout cas, c'est celui qui a aussi travaillé sur les chansons de Encanto et qui a eu un énorme succès avec la comédie musicale Hamilton puisque ça a fait vraiment un carton et ça a été filmé et diffusé sur Disney+. Et c'est d'ailleurs par ce biais que je l'ai découvert puisque ce sont mes amis qui m'ont proposé de regarder Hamilton parce qu'ils sont ultra fans. Ce n'est pas mon cas et là encore une fois je vais me faire dégommer mais c'est pas grave. J'aime beaucoup, hein, attention, il n'y a pas de souci, c'est juste que je suis pas fan aussi extrême qu'eux, voilà. Après je trouve ça extrêmement intéressant et j'ai très envie de lire le livre qui est sorti sur la comédie musicale, sur tout le travail parce que ça a l'air vachement intéressant. Hamilton, c'est une histoire historique. C'est un fait réel. On va s'intéresser à Alexander Hamilton qui fait partie de l'histoire des États-Unis et notamment de l'histoire démocratique en fait des États-Unis puisque on est sur la période de l'histoire où les États-Unis vont s'affranchir du royaume d'Angleterre. Donc c'est quand même super intéressant à découvrir. Le personnage était quand même assez incroyable et il a fait énormément pour l'histoire américaine. Donc voilà, je trouve que c'est quand même un sujet intéressant. Et c'est un sujet d'autant plus intéressant que c'est mis dans une comédie musicale avec des passages qui sont quand même un peu rap quand même. Donc c'est assez incroyable. Vraiment le travail derrière ça, je pense que c'est juste pour ça il faut regarder Hamilton parce que c'est incroyable. Les acteurs de la version du coup britannique étaient à fond, vraiment. En fait toute la salle était à fond parce que je pense que toute la scène connaissait déjà Hamilton. Et du coup ils étaient tous à fond en fait. Tout le monde chantait, tout le monde tapait dans les mains. Enfin c'était incroyable et c'était trop drôle. Il y avait une bonne interaction avec du coup les acteurs parce qu'il y a certaines choses où c'est un petit peu interactif avec le public et je trouvais ça vraiment génial. Pour ça, pour le coup, pour l'énergie et pour tout le travail qu'il y a derrière, Hamilton c'est vraiment une comédie musicale à voir. Après moi je suis pas extrêmement fan comme mes amis et du coup voilà je vais pas vous vendre ça plus que ce que je vous l'ai déjà vendu. Mais en tout cas j'ai passé un excellent moment, j'avais peur parce que c'est quand même une comédie musicale qui est assez longue, en tout cas il me semble qu'elle fait 3 heures. Il y a une entracte donc voilà, ça c'est quand même assez long. J'avais pas regardé la deuxième partie sur Disney+, du coup j'avais un petit peu peur parce que je trouvais ça déjà un peu long. Après c'est autre chose de regarder ça sur un écran et de le vivre en live, c'est passé beaucoup plus vite en live clairement. Mais du coup j'avais aussi un peu peur parce que comme l'air de rien on est sur quelque chose de très historique que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, il faut quand même que je sois attentive aux paroles et je me suis dit que ça allait être un peu plus compliqué de comprendre. Finalement ça a été vraiment, ça reste très abordable. Après je pense que je suis passée à côté de certaines subtilités bien sûr des dialogues, mais globalement voilà, il n'y a pas de gros soucis et ça passe très très bien. Et les chansons sont assez entraînantes donc voilà, c'était vraiment très très bien. Le lendemain, nous sommes allés déjeuner, bruncher, c'était un peu sucré-salé selon ce que l'on voulait. Et ensuite, nous nous sommes séparés pour aller voir chacun des choses différentes. Personnellement, je me suis rendue tout doucement voir l'exposition Harry Potter. Donc il y avait la Photographic Exhibition au London Film Museum. Donc voilà, là c'est la route. On est tombé sur cet endroit qui était incroyable, c'était vraiment très très joli. Très fleuri, très vert à côté de la Bruce House qui nous a bien fait rire parce qu'on a tout de suite pensé à Batman. Mais c'était vraiment sympa, en tout cas un très joli quartier. Et nous sommes arrivés au London Film Museum pour aller voir l'exposition Harry Potter qui me faisait envie.
L'entrée est très très jolie avec la Ford Anglia qui vole, du coup c'est assez sympa. Et toutes les lettres qui arrivent comme ça, comme si elles allaient s'introduire dans la cheminée, c'est vraiment super joli. Globalement, l'exposition est quand même faite pour que vous puissiez vous photographier et d'ailleurs le personnel qui vous accueille vous invite à prendre plein de photos et plein de vidéos et c'est super sympa. Il y a une géante lettre d'admission, c'est incroyable. Et du coup voilà, il y a quelques décors et c'est surtout énormément de photos de tournage de ce qui s'est passé du coup sur le tournage avec les directeurs, le réalisateur, etc. C'est vraiment sympathique à regarder. Il y a d'ailleurs de très très belles photos et un de mes regrets c'est qu'elles ne soient pas disponibles à la boutique. Je trouve ça vraiment dommage puisque la boutique de cette exposition, en fait, vous retrouvez les produits qui sont vendus au shop 9 3 quarts et malheureusement il n'y a pas vraiment de goodies ou de merch exclusif à l'exposition. Du coup il n'y a pas les photos exclusives, il n'y a pas les dessins en fait de décors, etc. Donc je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des photos incroyables et du coup on n'a pas de merch dédié et ça c'est un peu mon point négatif de cette exposition. Parce que voilà, il y a vraiment des concepts art incroyables et je trouve ça vraiment dommage parce que personnellement c'est vraiment des choses que j'aimerais avoir et encadrer en décoration chez moi. Je trouve ça vraiment magnifique et malheureusement on n'a pas accès à ce genre de merch et je trouve ça vraiment dommage. Il y a aussi quelques costumes des personnages, il y en a peut-être deux je crois, il y a celui-ci et il y a celui de Lord Voldemort, donc c'est plutôt sympa, c'est assez intéressant à regarder et il y a aussi un petit passage sur les animaux fantastiques, donc c'est plutôt sympa.
On est aussi du coup passé vite fait par la cafétéria en fait, puisque quand vous sortez de l'exposition vous tombez sur la cafétéria et ensuite la boutique. La cafétéria est plutôt sympa, c'est assez joli avec les gros tonneaux comme ça. Je vous parle maintenant un petit peu de l'exposition Harry Potter, donc c'est la Photo Exhibition à Londres, à Covent Garden. Non, je ne suis pas allée visiter les studios, mais ça ne saurait tarder. J'irai probablement en décembre, voilà. Là, j'y suis pas allée parce que tout simplement c'était la première fois que j'allais à Londres et j'avais clairement pas envie de me lancer dans 1 heure de trajet dans la campagne londonienne. Clairement, j'étais pas trop chaude pour faire ça. J'en aurais probablement jamais eu le temps. Du coup, voilà, je suis quand même allée faire l'exposition photo. Donc l'exposition photo, en fait, c'est une exposition qui retrace les tournages, en fait, tout le post-scène, en fait, tout ce qui se passe derrière. Donc vous avez beaucoup de photos des tournages avec le directeur, enfin le producteur, le cinéaste, etc. Vous avez des photos des coulisses, de la création des décors, etc. Il y a beaucoup aussi de passages vidéo où en fait vous avez des interviews des gens qui vous parlent de leur travail sur la création des décors, sur la création des tenues, etc. Les recherches. Alors, c'est très intéressant, il y a des photos qui sont inédites pour ceux qui ont lu les livres, notamment celui-ci. Je vais vous le montrer. Voilà, si vous avez ce livre-ci, ou du moins un équivalent, c'est-à-dire La magie des films, la première, la deuxième ou la troisième édition, je ne sais pas combien on en est, moi j'ai la première. Voilà, il y a des choses que clairement, si vous avez lu ce livre, vous avez appris en lisant ce livre. Et forcément, il y a des photos que vous avez déjà vues. Après, il me semble qu'il y a des photos inédites, ce qui est plutôt pas mal. Il y a aussi quelques photos des animaux fantastiques, même si la grande majorité de l'exposition est quand même sur Harry Potter, la série principale. Et il y a des choses interactives puisque en fait dans cette exposition, vous pouvez vous faire photographier. Il y a 3 décors, enfin il y a 3 photos différentes. Vous avez le ballet de Quidditch, hein, tout simplement, avec le fond du stade de Quidditch. Vous pouvez aussi faire le mode course-poursuite, pardon, avec le Magicobus. Et vous avez aussi une photo Les Animaux Fantastiques, où là on vous prend en photo sortant de la valise de Newt, Norbert Dragodo. Et voilà, et du coup ces photos sont achetables en version imprimée. Et j'avoue j'en ai pris quelques-unes parce que clairement je suis une grosse fan et je ne pouvais pas passer à côté de ma photo sur le ballet de Quidditch, clairement. Par contre, un conseil, ne faites pas comme moi, ne portez pas de bleu électrique ou de vert. Parce que le fond est vert, et si vous mettez du bleu électrique, pareil, hein, c'est comme le vert, ça passe pas sur l'écran vert pour photoshopper le truc. C'est très compliqué, donc mettez des couleurs qui n'ont rien à voir avec le vert et le bleu électrique, et ça sera très bien. Parce que voilà, du coup j'ai eu des photos qui étaient un peu ratées, parce que du coup je passais en transparence sur le fond vert, c'est génial. Mais bon, c'est le jeu. Et voilà, je trouve qu'elle est bien cette expo. Et puis bon voilà, il y a ce bonus là où vous pouvez faire ça. Vous avez aussi la photo en format portrait qui est prise pour vos papiers d'identité pour le ministère de la magie. Ça c'est cool, oui j'avoue j'ai craqué. J'ai dépensé beaucoup d'argent dans les photos. Voilà. Je l'ai fait aussi à Disney pour le Campus Marvel, donc bon, tant pis. Mais sinon je pense que si on a lu les livres, bon voilà, ça reste une belle expo Harry Potter. Il y a aussi quelques éléments de décor, il y a des costumes, il y a la robe de Voldemort, enfin il y a des choses très jolies. Après je pense que c'est pas la plus enrichissante en soi quand on a déjà lu les documentaires et quand on a déjà regardé tous les documentaires sur la série. Mais voilà, en tant que fan, ça fait plaisir d'aller voir ça. Ensuite, nous sommes repartis direction les lieux emblématiques touristiques de Londres, puisque comme c'était la première fois que je venais à Londres, impossible de faire abstraction de ces lieux touristiques. Donc on a pris le bus, on est monté à l'étage et c'est assez sympa. Bon, vous avez un peu des images un peu psychédéliques puisqu'il pleuvait, du coup difficile de faire quelque chose de très net. En tout cas c'était assez cool et on s'est rendu du coup du côté de Trafalgar Square et forcément accès après ensuite à 2 lieux emblématiques, Buckingham Palace et Big Ben. D'ailleurs on voit Big Ben depuis Trafalgar Square.
et forcément on ne pouvait pas faire l'impasse sans aller boire un thé avec la reine d'Angleterre. Non, je rigole. On est juste allé voir Buckingham Palace comme ça d'un petit peu plus près. Voilà, parce qu'on fait les touristes. Et donc forcément, qui dit Trafalgar Square et Buckingham Palace dit passage obligatoire devant Big Ben. Que j'ai trouvé d'ailleurs plus petit que ce que je pensais. Après, je pense que j'ai l'habitude de le voir surtout de l'autre côté du pont, puisque là on est vraiment du côté où il est positionné, installé en fait. Et c'est vrai qu'on a plus l'habitude d'avoir la vue des films depuis l'autre côté du pont qu'on n'a pas traversé parce qu'il y avait un monde de fous et on n'avait pas forcément le temps de traverser une foule aussi compacte. En tout cas, je trouve très très joli et les dorures tout en haut sont magnifiques. Petite pause repas chez Scarlett Green qui est vraiment incroyable si vous avez l'occasion d'aller manger là-bas. Ils font des trucs ultra savoureux, enfin c'est assez bourratif par contre, j'avoue j'ai pas réussi à finir mon plat. Et ensuite nous sommes allés voilà, finir notre petit tour des librairies, on est passé devant la House of Spells qui est incroyable aussi comme boutique vraiment. Alors vous avez vraiment un côté Harry Potter mais il y a aussi d'autres franchises, il y a Game of Thrones, il y a Vikings, il y a Doctor Who, il y a vraiment pas mal de choses, donc si vous avez l'occasion aussi d'y passer, je trouve que c'est une boutique un peu plus sympa pardon, que celle 9-3/4. Et après, malheureusement, il était déjà l'heure de rentrer. C'était la fin de ce week-end et on est reparti du coup en Eurostar direction Lille pour rentrer chez nous. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère que cela vous aura plu. J'ai mis les petites adresses, j'espère que vous avez pu noter ça si jamais ça vous intéresse, si vous allez à Londres. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous êtes déjà allé à Londres ou si ça fait partie des voyages qui sont sur votre liste et ce que vous avez envie d'y aller voir. Je tenais aussi par contre à m'excuser pour la qualité de la vidéo. Mon téléphone, celui où je filme habituellement avec, est décédé. Enfin il est décédé, j'abuse en fait, mais je pense que la carte mère a lâché, il est actuellement en réparation parce qu'il s'est éteint et s'est pas rallumé. Voilà, je suis un peu dégoûtée, ça fait 6 mois qu'il est en fonction et il m'a lâché. Bah, j'ai pas compris. Du coup forcément je filme avec un ancien téléphone et la qualité vidéo est beaucoup moins intéressante, mais on n'a pas le choix, il faut continuer et voilà. Donc je suis désolée si ça pique les yeux, mais ça devrait bientôt revenir à la normale, je devrais récupérer mon téléphone la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine avec Milka et sinon dans 15 jours avec moi. À très bientôt.